Bonjour à tous, très heureux de pouvoir à nouveau vous parler, même si c'est à distance ou en différé. Ça fait effectivement bizarre d'avoir une salle vide, mais c'est comme ça, on est content d'avoir cette solution vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent cette vidéo, je m'appelle Christian, je fais partie du groupe de responsables de l'Église et du groupe d'anciens. Comme vous l'avez peut-être reçu par mail, on va avoir une série maintenant de 4 dimanches avec des thématiques, 4 thématiques. Et en fait, ce matin, je commence avec la première, qui s'intitule « Une vie vécue dans la perspective de l'éternité », avec comme sous-titre « Réflexion sur la souffrance ». C'est une thématique qui me touche particulièrement parce que dans ma vie, au cours de ma vie, j'ai eu pas mal l'occasion d'être confronté à la souffrance, soit de manière personnelle, soit au travers de mes proches. Mais c'est aussi un sujet délicat à aborder, puisque soit on peut être extrêmement théorique, et pour finir, ça nous passe à côté, ou trop dans le pathos, dans l'émotionnel, et là aussi, on est à côté du sujet. Donc, j'ai pris le parti aujourd'hui de vous proposer cette réflexion au travers de ma propre vie et de ce que moi j'ai vécu. Donc, comment j'ai vécu et la notion de la souffrance avant d'être chrétien, et une fois que j'ai connu Christ, comment j'ai appris à être confronté à la souffrance après. On va avoir pas mal de textes ce matin, donc voilà, je vais les passer au fur et à mesure, mais voilà, si vous voulez les suivre, je vous les dirai, et on va les voir petit à petit. Alors ma première grosse confrontation à la souffrance, elle a été très tôt, puisque j'avais 3 ans et demi. Mes parents étaient paysans de montagne, mon père était fromager, et donc il travaille dans un chalet. Et à l'âge de 3 ans et demi, je suis tombé dans le creux du feu, donc qui ressemble à ça en fait. Le foyer où on faisait le fromage, et puis aussi où on faisait chauffer l'eau pour nettoyer les ustensiles de la ferme. Et je me suis versé 25 litres d'eau bouillante sur le corps. Je m'en suis miraculeusement sorti. J'ai pu être sorti du feu, c'est ma mère qui m'a retiré du feu en fait. Et le deuxième miracle, c'est que j'ai pu être conduit à l'hôpital assez rapidement, parce que même si mes parents n'avaient pas de voiture, il y avait un ouvrier qui travaillait sur un chantier à côté, qui dormait chez nous, au chalet, et qui a pu m'emmener à l'hôpital. Mais ça a été une période assez difficile, puisque j'ai fait un séjour de plusieurs mois à l'hôpital de Montaix, à l'époque. Et puis, mes parents n'ayant pas de voiture, ils ne pouvaient vraiment pas souvent venir me voir, donc j'étais tout petit, livré à moi-même, pendant cette période. Et puis après, suite à cet accident, suite à mes mois d'hôpital, j'ai dû faire pendant plusieurs années, pendant 4-5 ans, chaque année, 3-4 semaines à l'hôpital pour refaire des greffes. Parce que comme je grandissais, ma peau aussi, et ainsi de suite. Et mes proches ont été aussi passablement touchés par la souffrance, puisque j'ai une de mes sœurs qui est motarde, elle a eu pas mal d'accidents de moto. Et puis l'autre sœur, à l'âge de 22 ans, elle a eu un accident de voiture quand elle était en voyage, et elle a perdu la moitié d'une jambe. Ce qui était aussi assez dramatique dans notre famille. En tout cumulé, je pense qu'on a dû passer pas loin de 3 ans à l'hôpital avec toute la famille. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour me plaindre ou voilà, que vous ayez pitié de moi, mais c'est juste pour vous expliquer voilà, dans quel état d'esprit j'ai grandi, quel était mon vécu. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à la souffrance. Je croyais à cette époque que notre famille était destinée à souffrir. Certains étaient destinés à avoir une vie sympa, et puis d'autres, ils accumulaient la poisse et les problèmes, et du coup, notre famille faisait partie de ces gens-là. Je croyais qu'il y avait un Dieu quelque part, mais j'avais une vision très bizarre de Dieu. C'était un peu une vision entre
karma bouddhiste et flagellation ou pénitence façon catholique. À l'âge de 15 ans, j'ai rencontré un jeune homme qui avait mon âge aussi, qui était fils de missionnaire, qui ne vivait pas très bien le fait d'avoir dû rentrer d'Afrique et vivre en Suisse. Alors on s'est assez vite bien entendu et on s'est assez bien compris, surtout pour faire des bêtises en fait, ensemble. Mais cet ami, il me faisait aussi lire la Bible et il m'a fait découvrir petit à petit la Bible. Et c'est le premier passage que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est un passage dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, et puis aussi Ecclésiaste 9, quelques versets qui nous disent, quelque part dans ma réflexion, d'où vient la souffrance et pourquoi la vie est-elle si dure pour notre famille. Eh bien, voilà ce que dit l'Ecclésiaste au sujet de la souffrance. Ecclésiaste 2, 20 à 23 et après 9, 2 à 3. J'en suis venu à désespérer à cause de la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme travaille avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée, et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne de la peine pour cela sous le soleil. Ses journées sont toutes que souffrance, et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos, cela aussi c'est de la fumée. Ecclésiaste 9, les versets 2 à 3. Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur. Pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur. Celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite le cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Que nous disent ces deux passages ? Que la vie est la même pour tous en fait. Il n'y a pas de gens privilégiés ou d'autres qui ne le sont pas. Et ça, je l'ai compris, j'avais à peu près 17 ou 18 ans. J'ai compris que le sort ne s'acharnait pas sur ma famille, mais que c'était simplement la réalité de la vie. Personne n'est épargné par la souffrance. Que l'on soit bon ou mauvais, croyons ou pas, la souffrance est le lot de tous. Mais seulement pour moi, ça ne collait pas vraiment avec l'image que j'avais de Dieu. En tout cas, à l'époque, puisque je viens d'un milieu protestant classique, traditionnel, on m'enseignait énormément l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu est gentil avec nous. Mais alors, si Dieu est amour, si ce Dieu il est bon, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance parmi les hommes ? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'injustice parmi les hommes ? Est-ce que Dieu est lui-même injuste ou un peu pervers pour permettre cette souffrance ? Est-ce qu'il prend du plaisir à voir souffrir les hommes ? Et dans mon cheminement, j'ai découvert qu'une bonne partie des réponses à mes questions, se trouvait dans Genèse 3, un passage qui nous parle de la chute d'Adam et Ève. Et en particulier, juste après ce moment de la chute, il y a, dans Genèse 3, 16 à 19, il nous est dit ceci. Donc c'est Dieu qui parle à Adam et à Ève. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été retiré. Oui, tout est poussière, et tu retourneras à la poussière. »
que nous apprend ce texte? Que la souffrance est une des conséquences de la chute, une des nombreuses conséquences de la chute. Du choix de l'homme, d'Adam et Ève, de désobéir à Dieu dans le Jardin d'Éden. Dès ce moment, il y a eu non seulement un changement de statut spirituel, puisqu'il y a eu une coupure de la relation entre Adam et Ève et Dieu, mais il y a aussi un changement radical dans la condition de vie au quotidien des hommes. La souffrance est donc clairement une conséquence de la chute. Et dans ce monde déchu, dans ce monde d'après Genèse 3, on a parfois l'impression que l'injustice règne en maître. C'est entre autres Asaph, dans le psaume 73, qui nous dit ceci. Il a cette connaissance de Dieu, il veut marcher avec Dieu, et c'est assez intéressant de voir l'ironie de son texte. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps prend de longs bons points. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Quel intérêt alors de suivre Dieu? Quel intérêt de marcher avec lui si c'est pour vivre des souffrances comme les autres, et en plus, parfois, les souffrances qui semblent pires que celles des autres. En tout cas, que ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Et dans la suite du texte, Asaph dit encore « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. » Pour ma part, ce n'est pas que je me considérais comme quelqu'un de juste, mais au fond de moi, je comprenais bien l'état d'esprit d'Asaph. À quoi bon suivre Dieu si de toute façon, on n'a pas une meilleure vie que ceux qui ne le suivent pas? À quoi ça sert de suivre Dieu et de marcher avec Dieu si de toute façon, c'est pareil que pour les autres? Et là, j'ai dû continuer à réfléchir, et grâce à mon ami, avec qui j'avais commencé à cheminer avec la parole de Dieu, avec la Bible, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au message du Nouveau Testament. Et c'est au cours d'un séjour de plusieurs mois au Sénégal, je me suis retrouvé aussi avec des missionnaires. Mon ami m'avait rejoint, et là, j'ai compris, j'ai découvert en tout cas, quelque chose de fondamental. Jésus a souffert avant moi, pour moi. Jésus a souffert avant moi et pour moi. On vient de fêter Pâques. Mais cette fête, quel sens a-t-elle réellement pour vous? Pour ma part, elle n'en a eu aucun pendant pas mal d'années. Qu'est-ce que ça veut dire en effet cette histoire? Un homme qui vient en paix, avec un enseignement on ne peut plus pacifiste, on ne peut plus juste, moral, et puis au final, il se fait trahir par un proche, il a un procès injuste et il meurt crucifié. Et pendant longtemps, ça m'a conforté dans mon idée que Dieu était injuste. J'ai mis du temps à comprendre qu'il avait fait cela pour moi, que si Jésus était mort sur la croix, c'était pour réconcilier Dieu et les hommes, et par rapport à ce passage de Genèse 3 que j'ai cité, on l'a évoqué. Mais, me direz-vous, cette histoire de la chute, c'est peut-être un peu la plus grande injustice de l'histoire, non? Parce qu'en définitive, pourquoi toute l'humanité est maudite à cause de deux personnes? Un homme et une femme qui n'ont pas respecté les commandements de Dieu. Moi, je voyais vraiment ça comme une grosse injustice aussi.
Et j'ai longtemps pensé que il y avait un problème avec ça. Jusqu'à ce que j'examine en profondeur mon propre cœur et que je comprenne que si moi j'avais été à la place d'Adam et Ève, j'aurais fait exactement la même chose. Ce qu'ils ont fait, ce n'est qu'en fait la réalité de ce qu'auraient fait tous les humains à leur place. Et si nous sommes honnêtes, on doit admettre qu'on aurait fait pareil qu'eux. On aurait fait ce mauvais choix pareil que eux. Mais cela, je l'ai aussi compris après bien des explications. Alors, Dieu, sachant que l'homme allait faire ce choix, avait prévu d'avance un plan de secours. Et je vous propose de lire quelques textes dans Ésaïe et dans Romains, dans l'Épître aux Romains, qui nous expliquent ce que Dieu avait prévu d'avance. Ésaïe 53, 4 à 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Romains 5, 12, et ensuite 5, 17, 19. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par la faute d'un seul, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Ésaïe et Paul ont écrit ces textes à 700 ans d'écart. 700 ans plus tôt, Ésaïe écrivait le texte et Paul l'a suivi de 700 ans. Ça fait une énorme différence de temps. Et pourtant, ils disent la même chose. Christ a souffert une mort temporelle pour que nous n'ayons pas à souffrir une mort éternelle. Christ a souffert une mort temporelle pour que nous n'ayons pas à souffrir une mort éternelle. Quand j'ai compris ça, il y a déjà 28 ans, la portée de ce que Jésus avait fait pour moi à la croix, je n'ai pu que me mettre à genoux en fait et l'accepter dans ma vie, sachant que j'étais autant responsable qu'Adam et Ève, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qu'il avait subi à la croix. Alors qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie ? Qu'est-ce que ça a changé ? Eh bien, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps. Plusieurs années de vie chrétienne, en fait, pour comprendre la réelle différence entre faire face à la souffrance avec ou sans Dieu. Et la plus grande difficulté, je pense, c'est d'accepter l'idée que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, que nous vivons en tant que croyants, que les épreuves nous seront épargnées. Et ce n'est pas parce que nous avons des épreuves que ça veut dire que nous ne sommes plus dans la main de Dieu ou que Dieu ne nous aime plus. Parce qu'inconsciemment, on est influencé par cette idée dans notre société, dans plusieurs religions, un peu dualistes, avec cette pensée populaire qui dirait ben voilà, si tout va bien, si on n'a pas d'ennui, si on est riche, bien portant, eh bien c'est qu'on est vraiment béni de Dieu.
Et puis si on a des ennuis, si ça s'enchaîne, les problèmes, c'est qu'on doit avoir quand même quelque chose qui ne va pas avec Dieu. Mais ça voudrait dire, par exemple, qu'un homme comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est béni de Dieu, puisqu'il est l'homme le plus riche du monde. Ça ne colle pas, n'est-ce pas? Ça va pas. Excusez-moi, j'ai perdu mon texte. Et c'est vrai que les croyants sont appelés à souffrir comme tout le monde, en définitive. Parce que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas du tout le même type de vie. Et c'est vrai qu'il y a des théologies aujourd'hui, comme la théologie de la prospérité, par exemple, qui prônent ça. Ou, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bethel Church, Bill Johnson. En fait, un chrétien, il devrait vivre dans l'abondance parce que Dieu, il veut nous bénir, il veut nous donner, il veut nous donner beaucoup de choses. Et un chrétien ne devrait pas être dans la souffrance ou dans la maladie. Et si c'est le cas, alors c'est qu'on a des péchés cachés et qu'on doit se confesser et demander pardon à Dieu. Et ça, c'est vrai que c'est dans les milieux charismatiques, c'est plus poussé, mais dans nos milieux évangéliques plus classiques, on a aussi cette pensée. On ne le dit pas pareil, mais parfois on l'a en arrière-plan. Parfois, dans les prières, on peut l'entendre, on dit « Ah, Seigneur, bénis cette personne, elle le mérite bien ». Mais ce n'est pas ce que nous dit les évangiles, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Le pasteur Ed Shaw, dans son livre intitulé « L'Église et l'attirance homosexuelle », dit ceci par rapport aux souffrances que les chrétiens vivent. Et je résume sa pensée. Comment peut-on imaginer qu'il soit possible de suivre le Christ qui a souffert tout en étant nous-mêmes épargnés par la souffrance? Alors, il n'est pas en train de dire qu'on doit rechercher la souffrance pour être dans le droit chemin en tant que chrétien. Mais il dit que la souffrance, parce qu'on a un Christ souffrant, fait partie de la vie chrétienne. C'est normal. Et il pointe dans son livre vers un chemin pour nous aider à avancer, à passer cette souffrance. Il nous dit qu'il faut regarder vers Christ et vers l'éternité à venir. Et en fait, tout le Nouveau Testament va dans ce sens. L'ensemble du message du Nouveau Testament va dans cette direction. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples à la fin de son ministère. À la fin de son temps sur terre, il a fait un grand discours dans Jean 14, 15, 16 à ses disciples, un dernier enseignement, et il dit ceci. En Jean 16, 33, le dernier verset du chapitre 16, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et l'apôtre Paul, il ne dit pas autre chose. Dans Romains 8, le verset 18 et les versets 24 et 25, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je redis cette dernière phrase parce que c'était un peu haché. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et puis dans 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18, il nous dit ceci. C'est toujours l'apôtre Paul qui écrit. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible,
car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La souffrance et les épreuves sont aussi là pour travailler notre persévérance en tant que chrétien. Et les textes que je viens de citer nous parlent de ces deux choses fondamentales dans la vie du chrétien, l'espérance et la persévérance. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit cela, et si vous regardez la vie de l'apôtre Paul, au niveau de la souffrance, il en a aussi il a eu son lot de souffrance, il a un sacré bagage derrière lui. Il a fait plusieurs naufrages, il a été mis en prison plusieurs fois, il a été fouetté plusieurs fois. Et ces deux idées de persévérance et d'espérance, Paul en parle tout au long de ses épîtres. Il est vraiment très régulier dans cette idée-là. Et dans ce sens, j'aimerais faire une dernière halte dans notre réflexion pour nous aider à aller encore un pas plus loin dans nos recherches de réponses par rapport à cette question, pourquoi le chrétien passe-t-il aussi par la souffrance ? Je vous propose un texte encore dans Jacques. Au tout début de Jacques, les versets 2 à 4, Jacques 1, il nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Waouh! Ce qui est assez fort dans cet épître de Jacques, c'est que Jacques commence avec ça. Il y a un verset de salutation, et puis, boum, il enchaîne directement avec ce texte. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Alors si je résume en 4 points ce qu'il nous dit, il nous dit qu'il faut voir l'épreuve comme quelque chose de positif et étant permise par Dieu pour notre édification. Il nous dit qu'il faut voir l'épreuve comme quelque chose qui permet à notre foi de grandir. Il nous dit qu'il faut voir l'épreuve comme quelque chose qui nous apprend la persévérance dans l'attachement à Dieu. Et enfin, il nous invite à voir l'épreuve comme quelque chose qui nous amène à la maturité spirituelle. Alors c'est facile à dire, c'est vite dit comme ça dans un texte, dans un partage, mais c'est des points vraiment super importants par rapport à la notion de la souffrance et comment vivre les épreuves. Voilà déjà 28 ans que j'ai choisi de suivre Christ, 28 ans que je me suis mis en route sur le chemin de la foi, avec ses hauts et ses bas, ses épreuves, ses peines, parfois des découragements aussi. Et ce que je souhaite pour conclure, c'est vous dire que tout comme vous, je suis aussi en chemin. Et même si ça fait déjà 28 ans que j'ai commencé à cheminer avec Dieu, avec Christ, voilà, j'ai encore des choses à apprendre, et ce texte-là en particulier, il va me falloir encore du temps à méditer, à l'accepter, surtout quand l'épreuve arrive, surtout quand les difficultés arrivent. C'est comme le texte dans 2 Corinthiens qu'on a lu, c'est pas évident du tout que ça passe de l'intellectuel jusqu'au cœur et surtout à l'acceptation. Et je dois apprendre à vivre ça pour moi-même parce que c'est facile d'en parler et c'est beaucoup moins facile de le vivre, surtout quand on a des grosses souffrances et qu'on est dans des épreuves fortes. Parce que je sais aussi que parfois on se laisse submerger par le découragement. On peut se laisser aveugler par cela. On perd de vue notre destinée éternelle, la destinée éternelle dont Paul nous parle.
parce qu'on n'arrive plus à lever les yeux vers Christ, on n'arrive plus à avoir ce regard au loin plutôt que juste devant nous, dans ce qu'on est en train de vivre. Mon meilleur ami, celui qui m'a amené à Christ, est arrivé dans une situation comme cela. Il a perdu de vue ce message de l'éternité et cette vision de la temporalité des événements qu'on vit et qu'il vivait. Et ça a été tellement loin et tellement dur dans sa vie qu'il a préféré quitter ce monde plutôt que de continuer à souffrir. Il était tellement submergé par les problèmes qu'il a décidé de ne pas continuer à vivre. Et ça arrive. Et ça arrive. C'est pour ça que je dis que ces textes, par rapport à la souffrance, ne sont de loin pas faciles à accepter, à mettre en pratique. Mais pourtant, si on fixe nos regards sur Christ et sur l'espérance que nous trouvons au travers des textes qu'on a lus, on est toujours étonné de voir combien Dieu nous porte, nous rend résistants, nous rend persévérants, malgré la dureté des épreuves, car c'est lui notre soutien, quoi qu'il advienne. En ce sens, je vous invite à lire le témoignage de certains missionnaires. Il y a des grands missionnaires, mais aussi des gens plus proches de nous. Moi, j'ai la chance de travailler à la Maison de la Bible, et on a un bénévole qui est à l'assurance à validité. Et cet homme, il est un modèle pour moi, un vrai modèle. Patrice, il est incroyable. Il a eu des cancers à répétition. Régulièrement, il doit se faire réopérer, il y a des métastases qui arrivent, et ainsi de suite. Donc il a l'assurance à validité à cause de ça. Mais il vient nous aider, et surtout, il est toujours positif. Alors bien sûr, il a des coups de fatigue, il y a des fois où c'est difficile, mais je suis toujours impressionné de voir combien il arrive à rester positif, à rester accroché à Dieu. Et pour moi, c'est vraiment un homme qui est un modèle régulier au quotidien par rapport à la vie, à l'acceptation de la souffrance. Relisez aussi le chapitre 11 de Hébreux. Tous les modèles qui nous ont précédés, tous ces héros de la foi qui ont vécu des choses difficiles et pourtant qui sont restés accrochés à Christ, ou en tout cas qui même sans connaître Christ, qui avaient cette vision de l'éternité. Donc un regard plus loin que juste celui sur nos circonstances, mais un regard vraiment sur la vie avec Christ pour l'éternité, puisque cette vie ici, elle est vraiment temporelle. Même si on vit 100 ans, par rapport à l'éternité, ce n'est pas grand-chose. Alors, ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est vraiment dans l'épreuve, si vous vivez l'épreuve, ne cherchez pas à la surmonter par vos propres forces. Vous n'y arriverez pas. Ne cherchez pas à trouver vos propres solutions face à l'épreuve. C'est l'assurance de l'échec et du découragement. C'est sûr. Mais comme Paul nous le demande ou nous le propose, fixons nos regards sur Christ, sur les choses éternelles, sur les choses à venir. Et c'est avec son aide seulement qu'on arrivera à surmonter nos souffrances. Dans les pays persécutés, où les chrétiens ont beaucoup de persécutions, c'est l'Apocalypse, ce livre de la révélation, de l'espérance de ce qui va advenir, l'espérance du royaume éternel de Dieu, qui est le plus lu. Même s'il y a des passages difficilement compréhensibles, il y en a plein qui me parlent de la gloire à venir avec Dieu et de l'établissement du royaume de Dieu. Et dimanche passé, Frédéric Bican nous en a lu une partie dans son message. Il y a vraiment beaucoup de sujets d'espérance et de joie au travers de l'Apocalypse. Donc j'aimerais vous encourager dans ce sens-là. Et encore une fois, je le dis avec modestie, parce que moi aujourd'hui, quand je traverse des souffrances, j'ai aussi parfois de la peine
à m'accrocher à ces promesses de Dieu, à regarder vers l'éternité. Et j'aimerais vous laisser un dernier texte. Pas de défi cette semaine. Je ne vous lance pas de défi. Par contre, je vous propose ce texte et de méditer ce texte et ces textes qu'on a pu lire ensemble. Il se trouve aussi dans Jacques, le chapitre 5, les versets 10 et 11. Jacques nous dit ceci: « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler. Au contraire de ce que je croyais quand j'étais jeune, quand je ne connaissais pas Dieu, Dieu est plein de tendresse et de compassion. Il est plein d'amour pour ses enfants. Mais on vit dans un monde déchu, on vit dans un monde où il y a du mal et de la souffrance, et jusqu'à ce qu'il revienne pour établir son royaume, eh bien, on sera confronté à cela. On n'a pas le choix. Le choix qu'on a, c'est de vivre ces souffrances, ces épreuves, accrochés à Christ, ou essayer de nous en sortir par nous-mêmes. Et comme je l'ai déjà dit, c'est peine perdue quand on essaye par nos propres forces. Ou alors on s'endurcit. Enfin voilà. Je crois vraiment, moi j'aimerais vous encourager parce que ça m'a beaucoup aidé moi dans ma vie. Comme je l'ai dit au début, j'ai vécu pas mal de souffrances au niveau physique et même en suivant des personnes quand j'étais pasteur. J'ai vu un jeune homme de 22 ans emporté par une avalanche, laisser une femme enceinte. Comment faire face à ça? Comment faire face à ces souffrances-là? En fixant nos regards sur l'éternité et sur Christ. En regardant ce que Paul nous dit, ces légères afflictions du moment qui ne sont que passagères par rapport à cette éternité qui nous attend. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo sur pause et à prendre un temps entre vous, chez vous, pour prier, peut-être par rapport à des sujets de souffrance que vous vivez, par rapport à des épreuves que vous êtes en train de traverser, que vous puissiez les remettre maintenant au Seigneur, au travers des textes qu'on a pu lire aussi, relire peut-être certains de ces textes, et que vraiment vous soyez confortés, réconfortés par ces textes, et de savoir que, quoi qu'il advienne, vous êtes dans la main de Christ.